Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu en ce 4 janvier, solennité de l'Épiphanie. Aujourd'hui, nous célébrons la manifestation du Christ aux nations, représentée par les mages venus d'Orient. La lumière de Dieu éclaire le monde entier et invite toutes les nations à se prosterner devant lui. Première lecture. Debout, Jérusalem, resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde, tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi, tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens, ils annonceront les exploits du Seigneur. Le prophète Isaïe annonce la lumière de Jérusalem, signe de la gloire du Seigneur. Les nations marcheront vers cette lumière et apporteront leurs trésors pour proclamer les exploits de Dieu. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Vous pouvez répéter cette réponse avec moi, en laissant votre cœur s'unir à la prière de toute l'Église. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Réponse: toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Réponse: toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Réponse: toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle. Et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre. Du pauvre dont il sauve la vie. Réponse: toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Le psaume chante la royauté du Messie, qui gouverne avec justice et délivre le pauvre. Toutes les nations se prosterneront devant lui. Deuxième lecture. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes, dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia.
Évangile. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem, en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait, elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. L'Évangile nous raconte la visite des mages à Bethléem. Guidés par l'étoile, ils trouvent l'enfant Jésus, se prosternent devant lui et lui offrent l'or, l'encens et la myrrhe. La fête de l'Épiphanie est la célébration de la manifestation universelle du Christ. Isaïe annonce une lumière qui se lève sur Jérusalem et attire les nations. Cette prophétie se réalise dans l'Évangile, les mages, venus de loin, reconnaissent en Jésus le roi des Juifs et viennent l'adorer. Le psaume proclame que toutes les nations se prosterneront devant le Seigneur. La royauté de Jésus n'est pas limitée à un peuple, mais s'étend à toute la terre. Il est le roi de justice et de paix, attentif aux pauvres et aux malheureux. Saint Paul nous révèle le mystère, les païens sont associés au même héritage. L'Évangile n'est pas réservé à Israël, mais offert à toutes les nations. L'Épiphanie est donc la fête de l'universalité du salut. Les mages nous enseignent 3 attitudes spirituelles. Chercher, ils suivent l'étoile avec persévérance. Adorer, ils se prosternent devant l'enfant Jésus. Offrir, ils présentent leurs dons, symbole de la royauté, or, de la divinité, encens, et de la passion, myrrhe. Aujourd'hui, nous sommes invités à marcher vers la lumière du Christ, à nous prosterner devant lui, et à lui offrir nos vies comme un don précieux. L'Épiphanie nous rappelle que Jésus est la lumière des nations et le sauveur du monde. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, nous voulons demeurer en toi et vivre comme enfants de Dieu. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Donne-nous la force de rejeter le péché. Et fais de nos vies une louange à ta gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu. Revenez demain pour une nouvelle méditation et laissez la lumière du Christ guider vos pas.